dans votre commission. Nous tenons tout d'abord à saluer l'initiative de cette proposition de loi concernant 86% de nos communes, celles qui ont moins de 2000 habitants, au nombre de 30 000. Dans une France où tous les regards sont en permanence dirigés vers Paris, où la métropolisation aspire toutes les activités, où les grandes régions invisibilisent les départements. Une proposition de loi pour les ruralités est une belle opportunité pour parler de ces communes au cœur de la vie locale, assurant des services publics indispensables. Une proposition de loi adoptée par le Sénat visant à introduire une dérogation pour ces communes au taux de participation minimale de 20% exigé dans leur projet d'investissement. Ce taux est une barrière insurmontable pour de nombreuses communes, en particulier celles de moins de 2000 habitants. Elles sont actuellement dans un étau financier, d'un côté la raréfaction de leurs ressources, avec la suppression successive de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, et de l'autre, des dépenses en forte hausse, l'énergie, les frais de fonctionnement. Il existait déjà une dérogation, mais le constat est sans appel. En 2022, seuls 0,45% des demandes ont bénéficié d'une dérogation à ce taux de 20%. Cela démontre la rigidité du dispositif actuel, mais aussi la méconnaissance, ça a été dit par le rapporteur, et la complexité des démarches pour ces collectivités qui ne disposent pas toujours des moyens d'ingénierie pour en faire la demande. Cette proposition de loi constitue une avancée en abaissant le taux de participation à 5% pour ces communes. Toutefois, nous regrettons que la version initiale ait été amendée alors qu'elle prévoyait une exonération totale et sans aucune restriction et aucun périmètre financier. Les collectivités locales portent 64% de l'investissement public dans notre pays. Sans elles, pas de transition énergétique, pas de rénovation des bâtiments, qui représentent 76% de la consommation énergétique des communes rurales et près de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc urgent de leur donner les moyens d'agir. Notre position vise à aller encore plus loin dans la réduction du reste à charge pour ces communes, afin qu'aucun projet ne soit laissé de côté, faute de financement. Ce que nous défendons à la France Insoumise, c'est le refus des baisses de dotation et la garantie qu'elles soient à la hauteur des missions transférées aux collectivités, l'indexation de la DGF sur l'inflation et le rétablissement graduel de la CVAE, dont la suppression voulue par le Président a particulièrement entraîné la situation budgétaire catastrophique de nos collectivités territoriales et du pays. Dépendant des amendements discutés en commission, nous appelons donc à l'adoption de cette PPL pour garantir une véritable justice territoriale et permettre à nos communes rurales de continuer à jouer pleinement leur rôle au service des citoyennes et des citoyens. Je vous remercie.